Ndenge ezali les amis de Wetch en direct de Lubumbashi et pai ya Moïse Katumbi, président ya tout puissant Englebert Mazembe. Bana poto Borolanda interview ya ye moko Moïse Katumbi. Oyo boyoka kasango. Tolanda interview ya Moïse Katumbi. Tout le monde a appris que vous alliez quitter la politique. Parce que vous êtes un gouverneur extrêmement respecté et efficace. Vous pouvez nous dire plus sur cette décision de quitter la politique? Merci beaucoup, madame. Je crois que j'ai beaucoup réfléchi que j'allais arrêter la politique. Si j'allais continuer, j'allais pas faire ces déclarations-là. Je me suis dit, il y a un temps pour tout. Il faudrait surtout qu'on fasse aussi des rotations. Il y a des choses que nous avions fait dans la province et il y a aussi la continuité aussi. Je me suis dit, bon, 5 ans, c'est quand même beaucoup. Je vais essayer de me retirer un peu de la politique. Mais il y en a ceux qui disent que vous vous sentez menacé. C'est pourquoi vous quittez la politique. Non, il n'y a pas de menace. Bon, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. C'est tout à fait normal quand quelqu'un part. Bon, vous savez, il faudrait, dans nos habitudes, surtout nous Africains, qu'on puisse savoir aussi quitter la politique. La politique, ce n'est pas un travail où on doit rester éternellement. Donc, j'ai fait mes 5 ans à la tête de la province. J'ai pu faire ce que je pouvais faire malgré le moyen difficile qu'on avait. Et je suis sincère avec moi-même. J'ai beaucoup réfléchi. Il n'y a pas eu de menace. Bon, il y a aussi mes raisons personnelles qui me poussent aussi de quitter la politique. Et les moyens insuffisants dont vous parlez, les 40% que Kinshasa ne vous rétrocède pas, c'est aussi une raison? Non, vous savez, ce n'est pas pour ça. Normalement, moi-même, je ne suis pas politicien. Je suis venu d'une famille de hommes d'affaires et aussi du monde sportif. Quand je suis venu à la tête de la province, je me suis dit, je peux faire ce que je pouvais faire. J'avais déclaré lors de mon investiture que j'allais diriger la province comme une entreprise. Et le 40% était là-dedans aussi, dans le budget de l'État, parce qu'on devait avoir le 40% qu'on n'a pas pu avoir parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y avait aussi le problème de la guerre à l'est du pays. Il y avait aussi le point d'achèvement aussi. Donc il y a eu beaucoup de problèmes. Ce n'est pas la mauvaise foi du gouvernement central. Donc il y a eu beaucoup de problèmes. Si les Katanga avaient retiré ces 40%, dans les autres provinces, on allait avoir beaucoup de problèmes. Bon, c'est une bonne chose pour le pays. C'est aussi une mauvaise chose pour les autres gouverneurs qui ne font pas des efforts pour améliorer les recettes de l'État, parce qu'il n'y a pas de province pauvre dans le pays. Tout ce que vous allez voir ici, tout ce que vous allez visiter, ont été financés par la province, avec les taxes de la province. Et nous avons la province à la taille de la France. Nous avons plus ou moins 500 000 km². Et nous sommes un peu partout. Ce n'est pas seulement dans la ville de Lubumbashi. Donc, moi, j'avais oublié déjà le 40% parce que normalement, c'était un droit, c'était dans la Constitution. Mais je l'avais oublié. Je me suis dit, je vais me débrouiller autrement. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous resterez membre du parti présidentiel? Oui, je reste membre du parti présidentiel et je vais aider les chefs de l'État aussi à la campagne. Parce que c'est lui notre candidat de notre parti. Je reste membre du parti. Et ce n'est pas parce que je me retire de la politique. Même jusqu'à aujourd'hui dans le parti, je suis qu'un membre. Je n'occupe pas de fonction dans le parti. Je suis un simple membre comme tout le monde. Oui, ça veut dire aussi, monsieur le gouverneur, qu'un retour sur le scène politique n'est pas exclu. Non, pas du tout. Pas du tout. De toute façon, je ne voudrais pas quitter la politique pour rentrer encore dans la politique. Non. Moi, je voudrais quitter la politique, aller dans mes affaires. Vous savez, j'ai dit l'autre fois avec Jeune Afrique, en politique, on crée beaucoup d'ennemis. Surtout les gens qui ont échoué de faire quelque chose. Parce qu'on a eu la chance, tout le monde, tous les gouverneurs, tous les politiciens ont eu une chance. Quand on a eu les élections libres et démocratiques, on a fait beaucoup de promesses. Bon, je ne sais pas me juger moi-même si je viens travailler, ça, vous êtes des journalistes.
aller demander à la population. Elle peut répondre à cette question. Mais je vais rentrer dans mes affaires et je vais rentrer aussi, je vais m'occuper de mon équipe de football. Parce que oui, pour le moment, nous avions été disqualifiés, mais heureusement, nous venons de prendre une grande maison à Liège, des avocats qui vont défendre l'équipe de Mazembe. Est-ce que si la population vous réclamait, vous allez faire un retour à la politique? Non, vous savez, il y a beaucoup de personnes. Avant que Moïse Katumbi existe, la province existait. Donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent continuer avec la province. C'est une décision irrévocable? Oui, j'ai déjà pris ma décision. Donc il y a beaucoup de gens, même vous êtes Congolais, vous êtes à Matongé. Quand on demande aux gens de la diaspora de rentrer, vous pouvez rentrer, vous pouvez postuler. Il y a eu les élections libres et démocratiques. Vous pouvez aussi nous donner un coup de main. Vous parlez de la province maintenant, mais ce serait possible peut-être une candidature présidentielle en 2016? Non, de toute façon, vous savez, je suis entré par hasard en politique. Je suis entré par hasard en politique et j'avais dit au chef de l'État, si je ne parviens pas, si moi-même je fais mon petit bilan de mon travail à la province, si ça n'allait pas, j'allais démissionner. Et je suis allé voir le président de la République qui m'avait beaucoup encouragé et je me suis dit, vous savez, quand on reste très longtemps en politique, ce n'est pas bon aussi. Mettez-vous à ma place. Le Katanga, c'est une très grande province avec beaucoup de défis. Je rentre dans le monde des affaires et je vais m'occuper du social que j'ai fait pour la population aussi et je vais m'occuper aussi de mon équipe de football. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est la politique. Il y a votre ministre qui cherche des millions de signatures pour que vous puissiez changer votre Vous savez, la démocratie, elle est là pour tout le monde. Chacun peut entamer ses démarches, c'est ça la démocratie. Les relations avec la Belgique comptent pour vous, pour le Katanga, avec la Belgique? C'est une relation importante? Vous savez, je ne veux pas me taire sur ça. Ni t'étais la Belgique, j'allais échouer mon mandat. Parce que la coopération technique belge nous a beaucoup aidés. Vous savez, la population a augmenté, elle a presque triplé dans la ville de Lubumbashi. Et au Katanga, on était à 4 millions, on est à 10 millions de personnes aujourd'hui. Dans la ville de Lubumbashi, quand je suis arrivé, on était à 1 200 000. Je suis arrivé dans une ville où on avait des problèmes de desserte en eau potable. Je suis arrivé au mois de mai où il y avait le choléra dans la ville de Lubumbashi et un peu partout. Et heureusement, la coopération technique belge nous a aidés avec des groupes motopompes. Aujourd'hui, on n'a plus de problème de choléra. Et il y a eu beaucoup de pluie. Heureusement, ils ont financé le drain dans nos communes. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait. Le seul pays qui m'a beaucoup soutenu financièrement et matériellement, c'était la Belgique. Un grand merci. J'espère même le prochain gouverneur va avoir le soutien total. Ce que nous avions pu faire aujourd'hui dans la province, en tout cas une grande partie, c'est la Belgique. Vous venez de recevoir monsieur le ministre des Affaires étrangères belge. Quel a été l'objet de votre entretien? Vous savez, le ministre est venu, nous allons continuer. Je vous répondrai à cette question après. Vous parlez du prochain gouverneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez vous voir vous succéder? Non, vous savez, c'est la démocratie. Le Congo, c'est une jeune démocratie. Je ne peux pas donner de nom parce qu'aujourd'hui, le gouverneur est élu par les députés provinciaux et le jour des élections, eux-mêmes vont choisir leur propre gouverneur. Je ne veux pas influencer en donnant un nom. Je ne voudrais pas porter le fardeau au cas où ça ne marche pas. Donc je préfère que la population elle-même puisse faire son choix. Est-ce que votre décision a été inspirée par le fait que le Katanga va être partagé en 4 provinces, 7 comme on dit? Non, ce n'est pas ça. Parce que vous savez, diviser la province en 4, même les Belges ne l'ont pas fait. Les Belges avaient beaucoup de moyens. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas diviser la province en 4. Il y aura des provinces
où il n'y aura absolument rien du tout. Et nous allons recommencer avec les guerres. Moi, je crois, vaut mieux d'abord réhabiliter les infrastructures dans toute la province du Katanga et après on peut songer au découpage. Bon, aujourd'hui, nous avons 10 ministres, nous avons 100 et des députés à l'Assemblée provinciale. Bon, s'il y a 4 provinces, nous allons avoir 40 ministres, il faut construire les infrastructures, il faut avoir beaucoup de moyens, il faut avoir plus ou moins 5 milliards de dollars pour pouvoir diviser la province en choses, en 4. Et les 5 milliards, c'est ça même le budget du gouvernement central, et 50% c'est la communauté internationale, donc le bailleur de fonds, et 50% c'est l'État congolais, donc il est très difficile. Je ne pense même pas à ça, parce que si on veut avoir des poches des gens qui sont de mécontents, ils peuvent aller faire des choses, aller faire encore marche arrière. Ça fait 4 ans qu'on dirige la province, il n'y a jamais eu de guerre, donc tout le monde se retrouve. Vous avez pris beaucoup d'actions dans le secteur minier. Est-ce que vous pourriez faire où on est maintenant? Dans le secteur minier, vous savez, au début c'était très difficile. Les miniers ne comprenaient pas, surtout quand j'avais pris la décision d'interdire l'exportation des minerais bruts. Au début, ils étaient très mécontents parce qu'ils ne voulaient pas investir dans le pays. Heureusement qu'on avait pris cette décision et tout le monde a commencé à investir. Et 6 mois ou une année après, il y a eu la crise financière mondiale qui est arrivée. Mais s'ils n'avaient pas investi, ils allaient partir. Et heureusement, Dieu merci, ils avaient investi. On pouvait encore protéger l'emploi dans notre province. Pour le moment, quand vous regardez les investissements, dans les temps, il n'y avait que l'usine de la Gécamine. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que la Gécamine, il y a plusieurs sociétés. Nous avions dépassé les exportations de l'union minière qui exportait plus ou moins 300 000 tonnes. Aujourd'hui, on a 600 000 tonnes de cathodes, donc dans un temps record de 4 ans. Et nous comptons, je crois, d'ici fin 2012, arriver à 1 million de tonnes de cathodes, sans compter le cobalt. Et les miniers nous ont beaucoup aidés dans le social, parce qu'il y a des gens qui critiquent beaucoup les sociétés minières. Il y a des sociétés minières sérieuses qui sont là, parce que j'avais pris aussi une décision, que les miniers se lancent aussi dans l'agriculture. Il fallait la diversité. Parce que tous ces gens qui viennent en ville, c'est parce qu'ils n'avaient pas de route, et il n'y avait personne pour leur acheter leurs produits. Quand je suis arrivé à la tête de la province, le maïs était à 1250 $ la tonne, et avec le pouvoir d'achat qu'on a dans notre pays qui n'est pas tellement grand, le maïs est passé de 1250 $ la tonne. Heureusement, j'avais demandé aux miniers, et donc de 1250 à 350 $ la tonne. Donc il a été presque divisé par 3. Donc on avait des problèmes de malnutrition dans la province. Et bon, c'est des cas maintenant isolés, sauf si on est fainéant parce qu'on a la pluie. Et même quand les Belges étaient ici, ils étaient dans le mine et ils s'occupaient aussi de l'agriculture. Moi, je me rappelle quand on était à l'école, quand les Belges étaient ici, on ne voulait même pas s'absenter à l'école parce qu'on vous donnait du lait, on vous donnait des biscuits et on mangeait à l'école. Mais comme les parents ne cultivaient plus, et heureusement les sociétés minières sont là, on a même de surplus de maïs maintenant. C'est la première fois qu'on a pu avoir des surplus de maïs parce que notre aliment de base, c'est le maïs. Est-ce que vous regrettez que les Belges ne sont plus là comme investisseurs? Nous regrettons beaucoup que le Belge, ça je ne veux pas vous cacher, et ça, le Belge n'encourage pas leurs investisseurs. Bon, vous savez, aujourd'hui, les gens critiquent les investisseurs qui viennent de l'Asie. Mais les investisseurs qui viennent de l'Asie, ils ont des appuis financiers qui viennent de leur pays ou de leur banque. Mais un Belge qui quitte la Belgique, un jeune qui quitte la Belgique, je vais tenter d'investir au Congo. Mais il va investir son argent propre. Moi, je crois, au lieu que les Européens puissent toujours condamner, ils doivent voir aussi comment aider les jeunes opérateurs économiques d'aller investir un peu partout dans le monde entier, surtout en Afrique, surtout au Katanga. Nous avons des Belges qui sont là, qui ne sont pas partis, mais qui n'ont pas de prêts bancaires, qui n'ont pas un appui. Je crois la Belgique doit revoir aussi. Je sais que là, on doit faire la part des choses entre le gouvernement et les banquiers, mais s'il y a moyen d'inciter
ces banquiers aussi à donner des coups de main, donc des prêts aux jeunes Belges qui sont ici. Donc vous saluez la décision du gouvernement belge de ouvrir le Ducroire pour le Congo. J'avais demandé l'autre fois quand le ministre de Bruxelles, capitale, est venu ici, j'avais demandé pour qu'on puisse ouvrir Ducroire parce que je crois que c'était dans mon discours. Ça c'est une très bonne chose, ça va sécuriser tout le monde, ça va sécuriser d'abord le Belge qui viennent, au moins Ducroire est là, ils sont assurés, il y a quand même l'assurance et vous allez voir que ça sera un grand départ pour la province. Vous avez d'autres questions? Je crois que c'est bien. Merci beaucoup en tout cas. Pour le moment. Quand même, sur le niveau de la politique nationale, on est dans un processus électoral. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre relation avec le président Kabila? Oui, on entretient de très bonnes relations avec le président de la République. Il y a beaucoup de gens, vous savez, il y a beaucoup de rumeurs qui courent que le gouverneur du Katanga est en froid avec les chefs de l'État. Même hier soir, j'ai parlé avec le président de la République. Je suis dans le même parti avec le président de la République et c'est notre candidat. Donc il n'y a pas de problème entre moi et le président de... Vous allez guider sa campagne ou activement participer à la campagne? Êtes-vous le chef de campagne? Non, je ne suis pas le chef de campagne. Le parti ne s'est pas encore réuni. Mais je suis dans le parti. Je dois soutenir sa candidature.